Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, nous avons un algorithme et on aimerait bien savoir à quoi il sert. Cet algorithme est inspiré d'un sujet du bac. C'est des questions très fréquentes pour ceux qui ont les maths, mais sans la partie obligatoire, sans la spécialité mathématique. Pour la plupart de ceux qui n'ont pas pris la spécialité mathématique, il y a souvent un petit algorithme avec une boucle tant que, donc c'est bien de le comprendre. Nous, on va l'exécuter et puis on va déterminer à quoi il sert et surtout la fin, que représente n, déjà que vaut n à la fin et puis ce qu'il représente. Bien souvent, ce type d'exercice est intégré dans un problème un peu plus vaste. Donc là, j'ai pas le temps dans la vidéo, mais bien souvent c'est le cas. Et puis les lettres utilisées, elles doivent un petit peu nous parler U. Et puis quand on a U et N dans le même algorithme, on se dit tiens, ça parle peut-être de suite ou de choses de ce genre-là. Bon, on y va, on se met au boulot. U est un nombre réel, donc on a deux variables, U et N. Et N est un entier naturel. Tiens, ça pourrait être le rang de ma suite U. Ça peut, voilà. Ensuite, donc on a une petite case pour U et on a une case pour N. Alors est-ce que ça se voit? Oui, on le voit sur la vidéo. Donc là, ça c'est N et ça c'est U. N prend la valeur 0. Bam. U prend la valeur 10. Donc là, je suis en train d'exécuter l'algorithme. Tant que U supérieur à 1, blablabla, fin tant que. Donc là, on arrive à une boucle. Les boucles tant que, on ne sait pas combien de fois on va passer dedans. Ça se trouve, on va jamais passer dedans. Ça se trouve, on va passer une fois. Ça se trouve, on va passer plein de fois. On n'en sait rien. Il faut que la condition soit vérifiée. Si la condition est vérifiée, on passe dans la boucle. Si elle n'est pas vérifiée, ben on sort de la boucle et on arrive à la fin. Tant que U supérieur à 1. U, il vaut 10. Donc 10 est bien supérieur à 1. Donc, comme la condition est vérifiée, je passe dans la boucle. U prend la valeur U sur 2. Alors, U, il vaut plus 10, il vaut 5. N prend la valeur N plus 1. Ça vaut N ne vaut plus 0, il vaut 1. Fin tant que. Non, c'est pas parce que j'arrive à fin tant que ça se termine, il faut que je remonte. Voilà, c'est une boucle. Tant que U supérieur à 1. Est-ce que U est supérieur à 1? Est-ce que U est supérieur à 1? Oui, 5 est bien supérieur à 1. Je vais donc exécuter ce qui est à l'intérieur de la boucle. U prend la valeur U sur 2. Bon bah là, hop, je divise par 2, ça fait 2,5. N prend la valeur N plus 1. 1 plus 1, 2. Fin tant que. Bah non, pas fin tant que, faut que je remonte. Allez. U supérieur à 1. Oui, 2,5 est supérieur à 1. Donc, j'exécute ce qui est dans la boucle. U prend la valeur U sur 2. 2,5 divisé par 2, ça me fait 1,25. N prend la valeur N plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Fin tant que. Non, pas fin tant que, je remonte. Est-ce que U est supérieur à 1? Oui, donc, j'exécute ce qu'il y a dans la boucle. U prend la valeur U sur 2. Donc 1,25 divisé par 2, ça nous donne du 0,06. Et là, ça, voilà, 625. N prend la valeur N plus 1. Tac, 3 plus 1, 4. Fin tant que. Pas fin tant que, je remonte. Est-ce que U est supérieur à 1? Ah non, tiens, ça a changé. 0,625, c'est plus petit que 1. Ça veut dire que la condition n'est plus vérifiée, il faut que je sorte de la boucle. Bam, je sors de la boucle. Afficher N. Donc sur l'écran de mon ordinateur, je vais avoir 4. Voilà ce qui m'affiche. Et la question c'est, à quoi ça sert? On a un petit indice, on sait que... Enfin, on a un petit indice. On se doute un peu, on a fait des maths en terminale. N, c'est un nombre entier naturel. Ça, c'est le rang de ma suite. Et là, en face, j'ai la valeur de ma suite. C'est une suite. Si je veux savoir comment je passe d'un rang à l'autre, bah, pour passer d'un rang à l'autre, je divise par 2. C'est une suite qui est définie par récurrence avec U0 égale à 10 et j'ai UN plus 1 qui est égal à UN divisé par 2. Voilà ce qu'on a fait. Pour passer d'un rang à l'autre, on a simplement divisé par 2. Et U0, bah, il m'était donné là, c'était 10. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect mathématique des choses. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans cet algorithme? J'ai sorti 4. 4, c'est le rang. Donc, cet algorithme va afficher le rang, mais quand? Ben, elle va afficher le rang de ma suite quand U
est supérieur à... est supérieur... Non, est inférieur à 1. Parce que tant que c'est supérieur à 1, on reste dans la boucle. On voit bien là. 4, c'est quand, quand la valeur de la suite est inférieure à 1. Donc l'algorithme sert... Alors je vais mettre l'algo sert à donner le rang de la suite UN quand... Alors c'est à partir plutôt, hein, parce que c'est pas quand, c'est à partir duquel UN est inférieur à 1. C'est pas la même condition, hein. Tant que la valeur de la suite était supérieure à 1, on restait dans la boucle. Si on restait dans la boucle, bah, le rang il change. On a toujours n prend la valeur n plus 1. Et c'est quand cette condition-là n'est plus valable qu'on sort de la boucle et qu'on récupère le rang. Donc l'algorithme sert à donner le rang de la suite UN à partir duquel UN est inférieur à 1. Voilà pour cet algorithme. N'hésite pas à consulter la playlist Picomat sur les algorithmes. Il y a pas mal de choses concernant les exercices type bac. Celui-ci est un exercice type bac. S'il n'y en a pas encore beaucoup, ça va venir dans les jours qui viennent. À bientôt sur Picomat.